Merci tout le monde. Bonjour. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vie en toi, c'est Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Tu es tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, on s'unit à notre ami Jésus. On poursuit le chemin qui nous invite à parcourir avec lui. Tout ce cours en miracle, c'est une invitation de Jésus qui nous guide. Leçon par leçon. Nous sommes à la leçon 109. Bienvenue à ce cours en miracle et rappelle-toi que les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Et le chemin qu'on parcourt aujourd'hui avec Jésus, c'est je repose en Dieu. Et rappelez-vous, cette leçon, on va pouvoir apprendre et se reposer en Dieu en fonction, aidé, guidé par la leçon d'hier, et donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Alors je prends le temps de revoir quelques instants notre leçon d'hier pour comprendre celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire se reposer en Dieu? Se reposer en Dieu, c'est que je vais entendre la voix de Dieu en moi me guider, mot à mot, quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Et ça va être reposant. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne? Il me donne à donner. Tout nous est donné à donner. Alors tu rencontres quelqu'un sur le coin de la rue, ou bien un proche avec qui tu vis, ou bien un proche, par exemple ma fille qui ne me parle plus, ou un proche de l'autre côté de la planète que tu n'auras jamais rencontré dans ta vie, qui que ce soit qui te vient à l'esprit. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Alors qu'est-ce qui m'est donné à donner? Et donner est une évaluation de toi-même parce que tu vas recevoir ce que tu donnes. Qu'est-ce qui est digne de toi? Tu m'as fait de la peine, j'ai de la douleur, j'ai le cœur brisé avec un divorce, je me sens tout seul, je manque d'argent, je suis malade. Quand tu donnes ces pensées, pauvre de toi, tu es malade. Est-ce que c'est digne du Fils de Dieu de souffrir? Est-ce que c'est digne de Dieu de souffrir? Est-ce que Dieu peut souffrir? Toi, Fils de Dieu, tu t'es pas créé tout seul, tu es l'extension de la pensée amour de Dieu est créée pareil à lui-même. Alors la souffrance n'est pas digne de Dieu, la souffrance n'est pas digne de toi. Qu'est-ce qui m'est donné à donner? Qu'on va recevoir. Alors ce que je donne, je vais le recevoir. Qu'est-ce qui est digne de toi? C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Et c'est en donnant qu'on reçoit. L'ego sait que l'ego dit, et tout ce qu'il dit est faux. L'ego dit, si je le donne, je ne l'ai plus, je te l'ai donné. Mais le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. Dieu nous a donné tout, et tout nous est donné à donner. Alors, donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Commence par qu'est-ce qui est digne de toi. C'est une évaluation de toi-même. Si tu dis à l'autre, tu m'as fait de la peine, tu vas recevoir de la peine. La peine, la tristesse, la colère, la dépression, la mélancolie, l'insomnie, enfin tout ce qu'on a inventé en substitution, on en a des litanies. Tout ça, c'est indigne de toi. C'est pas digne de Dieu. Est-ce que Dieu peut faire une dépression? Alors pas plus toi, Fils de Dieu. Alors, on a enfin compris dans notre leçon d'hier que pour donner ce qui est digne d'être reçu, j'ai besoin de la voix de Dieu en moi qui me donne ce qui est à donner. Rappelez-vous, une seule pensée, complètement unifiée. Donc, tu t'unis à la pensée de Dieu en toi, le Saint-Esprit, et tu vas donner à ton frère cette pensée qu'il te donne. Ça fait un. Tu deviens le messager de la pensée de Dieu et tu t'unis à ton frère dans la vérité. On ne peut pas s'unir dans les illusions, c'est du rien. Une seule pensée que tu donnes à ton frère
qui te vient du Saint-Esprit, complètement unifié, servira à unifier toutes les pensées. On a fini de se faire un petit jeu séparé souffrant. Cela revient à dire qu'une seule correction, une seule fois où on se pardonne d'avoir accusé l'autre d'être la cause à nos souffrances. Moi, j'ai pas eu de chance dans la vie. C'est la faute à la maman, non, c'est le gouvernement, non, c'est le bon Dieu qui m'envoie des épreuves. Vous savez, on a trouvé des formes de culpabilité n'importe comment. Mais une seule pensée complètement unifiée servira à unir toute ta pensée. Cela revient à dire qu'une seule correction. J'ai mal, je me trompe. C'est moi qui se trompe. Suffira pour toutes les corrections. Alors cela suffit. Ça revient à dire que pardonne une fois. Pardonne entièrement à un frère pour apporter le salut à tous les frères. C'est cette pensée entièrement unifiée qui nous vient de la voix de Dieu en moi. Il m'a volé. Je peux plus y faire confiance. Maintenant, j'ai peur de tout le monde. On se fait toujours voler. Il y a des coupables sur la terre. Il n'y a personne qui est en paix, qui a un ennemi, un attaquant. Mais l'attaquant, c'est toi qui as condamné ton frère. Il est un fils de Dieu. Alors on arrive à ce repère si simple dans notre cours. Quand Jésus nous dit, tu comprendras ce cours en miracle, et les miracles sont toujours là. Quand tu vas faire la différence entre des erreurs et des péchés, où tu as condamné ton frère d'être responsable de ta tristesse. Alors cette pensée vraie que le Saint-Esprit veut nous donner, qui est digne d'être donnée à mon frère parce qu'elle est digne de moi, c'est ce pardon qui s'accomplit en moi. Et cette pensée vraie que le Saint-Esprit veut me donner, au lieu de dire à mon frère, tu m'as blessé dans ma vie, je suis un petit enfant blessé, je suis pas chanceux dans la vie, j'ai mal, je suis malade, je suis triste. Et l'erreur a besoin d'être connue pour être abandonnée. Non, non, je suis pas triste, mais c'est dur la vie. On en a fait des substitutions de tout genre. L'erreur a besoin d'être connue pour être abandonnée. Mais quand cette erreur, enfin, maintenant, tu la portes à la lumière, tu la donnes au Saint-Esprit, tu le laisses en juger pour toi, il te donne cette pensée vraie qui corrige la pensée fausse. C'est ça, se pardonner. C'est accepter le jugement du Saint-Esprit au lieu de celui que tu avais porté sur toi, sur les autres, la vie, le bon Dieu. Alors le Saint-Esprit nous donne la vision du Christ. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Jésus s'est entièrement identifié au Christ. Et il est devenu ce que tu dois devenir. Qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Et tu es tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternelle, inchangeable. La pensée que le Saint-Esprit veut te donner, c'est la vision du Saint-Fils de Dieu en toi, du Christ en toi. Et cette vision, étant guérie, a le pouvoir de guérir. Et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui, dans Je repose en Dieu. On va donc laisser le Saint-Esprit nous donner cette pensée vraie, cette vision du Christ, ce repos dans notre esprit. Parce que là, on va se reposer sur Dieu, sur le Saint-Esprit qui me parle continuellement. Et qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Continuellement, tu prends cette décision. Tu écoutes les goûts, ses lois, ses principes, toutes ses peurs, ses colères, ses blessures du passé, tout ce qu'on a inventé, maladie, culpabilité, toutes ces formes de mort. Ou alors tu écoutes la voix de Dieu en toi. Et aujourd'hui, on apprend cette expérience. Je repose en Dieu. Et pour entendre la voix du Saint-Esprit, tu as besoin de faire taire l'ego. Là, on a vu
que la leçon d'hier, donner et recevoir, ne font qu'un qu'est-ce qui est digne de moi, parce que c'est une évaluation de ce que je vais recevoir, ce que je vais donner à mon frère. Alors je vais donner la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner. Ce sera une pensée sainte, vraie, unifiée. Alors au lieu de dire à mon frère, tu m'as fait de la peine, je vois la peine que je pensais vraie, je la porte à la lumière. J'entends cet appel au réveil. Au lieu de voir une blessure, je comprends appel au réveil. Et je me réveille en me reposant en Dieu. Vous savez, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. Et c'est ça notre Pâques. On est samedi saint, évidemment, tu écoutes cette vidéo peut-être dans 3 ans. Demain, on va vivre nos Pâques ensemble. Et on va protéger nos Pâques en se reposant en Dieu. On va protéger nos Pâques. On va les garder vraies. Cette résurrection, qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est tout simplement le triomphe complet du Christ, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Le triomphe complet du Christ sur l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et non pas par l'attaque, mais par la transcendance. Alors le Christ, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, le Christ s'élève au-dessus de l'ego et de toutes ses œuvres et monte jusqu'au Père et à son royaume. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est toi, c'est mon frère, c'est le soi qu'on partage. Il n'y a plus de conflit possible. Alors notre résurrection, on la prépare leçon par leçon. Et je veux dire, on l'accepte, ça va être plus vrai. Parce qu'il n'y a pas de temps. C'est maintenant. Ce qui est vrai a toujours été vrai. Alors, si besoin, je refais ma phrase. Alors, je commence par faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et ceux qui n'ont pas encore l'habitude de revenir à la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement, nous dit Jésus, à la leçon 94. Ceux qui n'ont pas cette habitude, commencez par revoir cette leçon. Et on va arriver à maintenant savoir qu'on peut se reposer en Dieu. On étudie cette leçon et Jésus nous enseigne ou nous révèle que c'est vrai qu'on n'a jamais quitté Dieu. C'est vrai que ce repos est éternel en nous. On va donc apprendre cette leçon que tu peux appeler révélation. Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là. Et ensuite, Jésus nous montre comment faire l'expérience. Et c'est cette expérience qu'on va vivre ensemble dans ce vidéo. Je suis tel que Dieu m'a créé. On vient de faire taire l'ego. On vient d'ouvrir notre esprit. On se joint à notre ami Jésus. Il nous a dit, je te laisserai jamais sans consolation. Si tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors en ce moment, en prenant quelques instants pour s'unir à Jésus, on lui demande d'apprendre comment on fait pour se reposer en Dieu maintenant. Maintenant qui est le seul temps qui soit. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et Jésus nous enseigne que la voix de Dieu est en nous, notre enseignant, E majuscule. Alors on va lire cette leçon, on va laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner mot à mot. Et on est prêt maintenant pour l'étudier ensemble. Je repose en Dieu. Nous demandons le repos aujourd'hui. Voilà notre demande. Nous demandons le repos aujourd'hui et une quiétude, une paix inébranlée. Rappelle-toi, il y a une paix en toi qui a toujours été là. Entre en toi.
Cherche pas à l'extérieur. Et tu y trouveras cette lumière. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Cette lumière, c'est Dieu. En Dieu, c'est paix. Il n'y a pas de conflit possible, il n'y a pas d'opposé possible à la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Cette vérité, c'est Dieu, c'est ce qui est réel, éternel, inchangeable. On comprend qu'en demandant je repose en Dieu, on va trouver cette quiétude inébranlée par toutes les apparences du monde. Il semble que on a des raisons de croire à nos souffrances. Cela n'a pas besoin d'être. Ne vois pas l'erreur. Ne la rends pas réelle, pas une seconde de plus. Regarde au-delà. Nous demandons la paix et le calme. Et là, notre leçon d'hier nous enseigne ce choix qu'on fait. Qu'est-ce que je veux offrir à mon frère? La paix d'esprit, ou me rappeler ta colère, ta maladie, ta tristesse ou ma tristesse devant ce que tu as dit. Alors, rappelle-toi comment la paix est-elle possible dans ce monde? Nous demande Jésus. Et il nous répond, et je cite juste ce petit bout-là du texte, que ce soit un repère pour le restant de notre vie. Jésus nous dit, la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Et c'est là qu'on comprend que notre leçon d'hier, donner et recevoir ne font qu'un. Mon frère, je t'offre la paix d'esprit. Et je reçois de toi la paix d'esprit. Et là, tout à coup, la première fois que tu pardonnes, tu fais presque un sursaut. Là, il n'y a pas toutes sortes de faux pardons qui apparaissent dans ton esprit. Si tu reçois de ton frère la paix d'esprit que tu lui donnes, tu ne peux pas te garder un souvenir de souffrance. C'est pas de la paix. Entre j'aurais pas dû, il aurait pas dû, pauvre de lui, c'est à cause de, et tout le monde de souffrance qu'on a inventé dans ta relation avec l'autre, et la paix d'esprit que tu veux lui offrir et que tu reçois, alors entre les deux, c'est le pardon qui s'accomplit en toi. Je me pardonne d'avoir projeté sur toi. Tu m'as fait de la peine. Je me sens seule. Je me sens abandonnée, trahie. On est allé dans le message de la crucifixion pour comprendre. Quand Jésus nous dit, mais je n'ai pas été trahi. Et tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. On ne peut pas être trahi. On est un seul soi. Aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut dans demander au Saint-Esprit la pensée qui va nous amener à offrir la paix d'esprit à nos frères. Et la vision qui nous est donnée, étant guérie, a le pouvoir de guérir. C'est digne de toi de demander que la paix soit donnée à ce frère. Alors accepte-le en toi. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la suite de notre leçon d'hier nous amène à demander la paix et le calme. Parmi tout le tumulte de ce monde, le tumulte né du heurt des rêves. L'ego, c'est un rêve, c'est pas toi. Et les batailles d'ego, c'est des batailles de rêves d'ego. Alors, parmi tous ces tumultes nés du heurt des rêves, nous demandons la paix et le calme. Nous demandons la sécurité et le bonheur, la vérité et joie. En Dieu, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de forme de mort non plus. Nous demandons la sécurité et le bonheur, même si il semble que nous voyons le danger et le chagrin. Il y a une autre manière de voir ça. Tu te rappelles le début de ce cours. Nous avons la pensée
Je repose en Dieu. Nous avons la pensée qui répondra à toute, à notre requête par ce que nous demandons. Tu demandes le repos en Dieu. Alors tu vas retrouver cette paix, ce calme, cette sécurité, cette joie, ce bonheur. Oh, je ne suis pas joyeuse parce que mon mari est décédé. Je suis joyeuse parce que de mort, il n'y en a pas. Parce que c'est la vie que je vais retrouver et non la mort. Je repose en Dieu. Nous avons la pensée qui répondra à notre requête. Demande. Ta requête, tu demandes le repos. Et écoute la voix de Dieu maintenant te répondre. Vous savez, une fois, le Saint-Esprit m'a dit, et c'est écrit, tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Si tu demandes, prends le temps d'écouter sa réponse. Je repose en Dieu. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui, à écouter la voix de Dieu en nous, nous répondre à notre demande, à notre requête. Cette pensée t'apportera le repos, la quiétude, la paix, le calme, la sécurité et le bonheur que tu recherches. Je repose en Dieu. Cette pensée a le pouvoir de réveiller la vérité endormie en toi. La vérité a toujours été vraie. Mais tu rêves d'autre chose. Tu rêves d'un égo souffrant, tout seul, séparé, blessé. La vérité, elle a toujours été toi, en toi. Et par cette demande, cette requête, je repose en Dieu. Je refuse d'écouter l'ego et toutes ses tristesses, l'ego et ses lois. C'est normal de pleurer s'il y a quelqu'un qui décède. C'est normal de se sentir tout seul quand l'autre me dit « je veux plus te voir ». La vérité est éternelle, la même en chacun. Est-ce que Dieu est blessé parce qu'il y en a un qui attaquait un autre? Je repose en Dieu, je vais laisser le Saint-Esprit me répondre. Et cette pensée a le pouvoir. Il n'y a pas une phrase qui ne dit pas ce qu'elle dit dans notre cours. De réveiller la vérité endormie en toi, dont la vision voit. Et là, tu reconnais ta leçon d'hier. La vision que le Saint-Esprit nous donne quand enfin on demande quoi donner à notre frère. Cette vision, étant guérie, a le pouvoir de guérir. Cette vision voit, et c'est dans la lumière qu'on peut voir. C'est pas dans tout ce qu'on a vu comme problème dans nos vies. Est-ce qu'en Dieu, il y a de la maladie? Est-ce que Dieu a créé le mal, la maladie, la colère, la blessure? Dans cette vision, en cette requête, je repose en Dieu. Je laisse le Saint-Esprit éveiller en moi cette vision qui voit, par-dessus, par-delà les apparences. Oui, oui, mais je le sais pourquoi je suis triste à cause de... Et là, c'est qui le coupable? Ça finit toujours par péché coupable. Par-delà toutes les lois de l'ego qu'on s'est apprises. Et jusqu'à cette même vérité en tous. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Cette vision voit par-delà les apparences jusqu'à cette même vérité en tous et en tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé la maladie. Je ne suis pas un corps. La vérité est éternelle, le corps, il ne l'est pas. Je ne suis pas ma maladie. Alors, dans « je suis malade », tu vas porter ça à la lumière. Dans cette requête qu'on fait aujourd'hui, je repose en Dieu. Je laisse le Saint-Esprit éveiller en moi la vérité jusqu'à voir au-delà de la maladie, du corps, de la douleur, de la tristesse, jusqu'à cette même vérité en moi, en toi, en tous et en tout ce qu'il y a.
Alors, Jésus explique clairement, voici la fin de la souffrance pour le monde entier. Je demande le repos, la paix, qui est au-delà de tout ce qui semble être la souffrance dans ce monde. Voici la fin de la souffrance et bienvenue à ce cours en miracle, parce que les miracles sont toujours là, et dans le miracle, il n'y a pas de souffrance. C'est la guérison. Et la pensée vraie guérit parce qu'elle corrige la pensée fausse. Rappelle-toi, il y a quelques jours, la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Voici la fin de la souffrance pour le monde entier et pour chacun, donc toi, moi et les autres. Chacun de ceux qui sont jamais venus ou qui viendront encore s'attarder un moment. C'est si court notre temps sur la terre. Voici la pensée, je repose en Dieu. Voici la pensée dans laquelle le Fils de Dieu est né à nouveau. Joyeuse Pâques. Joyeux Noël, c'est la renaissance au Christ en nous. Joyeuse Pâques, c'est la résurrection à la vérité qui a toujours été vraie. Voici la pensée dans laquelle le Fils de Dieu est né à nouveau, et on est né sur la terre pour se reconnaître soi-même. C'est en donnant qu'on reçoit. Au lieu de trouver un coupable qui m'a fait de la peine à cause d'eux, et si c'est pas lui le coupable, c'est moi, on va offrir à nos frères la pensée que le Saint-Esprit nous donne à donner, qui réveille la vérité en nous, qui nous amène à voir au-delà de toutes les apparences, la même vérité en chacun. Enfin, on retrouve le Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés, né à nouveau et né pour se reconnaître soi-même. Je repose en Dieu, complètement imperturbé. Cette pensée te transportera au travers les orages, les luttes, les guerres, les conflits au travail, les guerres contre toi-même. Je suis découragé. Je repose en Dieu, complètement en paix, imperturbé. Cette pensée te transportera au travers les orages, les luttes, passer la misère, passer la douleur, passer la perte et la mort, vers la certitude de Dieu. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas de souffrance que cette pensée, je repose en Dieu, ne puisse guérir. Secours ne prête pas à interprétation. Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Dieu nous a jamais demandé d'être malade. Repose en Dieu. Laisse le Saint-Esprit t'apporter ce repos. Cette pensée vraie, cette vision qui guérit. Et donc, la vision étant guérie a le pouvoir de guérir. Il n'y a pas de problème que cette pensée ne puisse résoudre. Je repose en Dieu. Alors le conflit au travail, je le donne au Saint-Esprit. Je décide pendant les minutes qui vont suivre. Vous savez, nos exercices, c'est des 5 minutes, si peu. Mais on entraîne notre esprit à laisser le Saint-Esprit nous répondre. Alors tu commences une leçon. L'exercice de ton esprit avec cette leçon, je repose en Dieu. Tu fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je me rappelle la leçon d'hier. Donner et recevoir ne font qu'un. Oui, mais moi, je suis en stress au travail parce qu'il y a telle histoire et telle... C'est qui le coupable et je ne sais plus pourquoi, mais j'aime plus ça aller travailler. Enfin, n'importe quoi comme petitesse, souffrance, difficulté, conflit. Il n'y a pas de problème que cette réponse que tu demandes, dans je repose en Dieu, ne puisse résoudre. Alors tout à coup,
Tu donnes au Saint-Esprit tout ce que tu pensais penser de ce conflit. Et tu le laisses te guider. Oh, ça commence par « il en est rien ». Le conflit n'est pas ta réalité. Ce qui est réel est éternel. Il n'a pas toujours été là, le conflit. Il y a donc une autre manière de voir ça. Je pardonnerai et ceci disparaîtra et la vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Là maintenant, on est prêt à dire « je repose en Dieu ». Pardonne-moi, parle-moi, Père, j'écoute. Et le Saint-Esprit va te montrer comment ce pardon doit s'accomplir en toi. Et il n'y a pas d'apparence qui ne tourne en vérité devant tes yeux. Toi qui reposes en Dieu. Vous savez, les 5 minutes qu'on a besoin aujourd'hui pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner la vérité qui était cachée par notre supposée compréhension des problèmes, des conflits, des souffrances, des maladies. Il n'y a pas d'apparence qui ne tourne en vérité devant tes yeux quand tu laisses le Saint-Esprit te répondre à cette demande. Tu fais une requête. Je repose en Dieu. Voici le jour de la paix. Voici le jour de la paix. C'est maintenant ça. Et tu vas peut-être étudier, revoir ce vidéo au mois de juillet. C'est maintenant le jour de la paix. Voici le jour de la paix. Tu reposes en Dieu, et tandis que le monde est déchiré par des vents de haine, et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre sur la terre, qu'il n'y a pas de souffrance, mais je suis en train de dire qu'il y a une autre manière de voir ça. Et ma requête, c'est je repose en Dieu, et Jésus m'enseigne, pendant que tu fais ces quelques instants où tu reposes en Dieu, ton repos reste complètement imperturbé. Pourquoi? Parce que ton repos est celui de la vérité. C'est vrai qu'une paix qui a toujours été en toi. C'est vrai qu'en toi, quand tu es en paix, tu vas entendre le Saint-Esprit. Oublie pas, c'est toi qui demandes. Et il est celui qui répond. Ta requête commence par « je repose en Dieu ». Et ton repos est vrai. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de maladie, de guerre, de mort. Les apparences ne peuvent pas te troubler. Vous savez, nos petits 5 minutes, c'est vraiment reposant d'abord. Et c'est vraiment un chemin facile à parcourir. Oh, on ne travaillera pas fort à essayer d'écouter le Saint-Esprit. On va se reposer dans cette requête que nous faisons. Et voilà ce qui va arriver. Tu appelles tous tes frères à se joindre à toi dans ce repos. Accepte la vérité en toi. Et c'est ça que tu vas offrir à tes frères. Tu appelles tous tes frères à te joindre à toi dans ton repos. Et ils entendront. Quelle promesse! Vous savez, nos esprits sont joints. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Oh, c'est pas l'ego de ton frère qui vont entendre s'il est en train d'hurler sa colère, sa haine avec un fusil dans la main ou se tordre de douleur en disant « je suis malade ». C'est pas l'ego qui va entendre. Mais il n'y a pas d'ego, ton frère. Alors c'est pas l'ego en son frère qu'on va s'adresser. Tu appelles tes frères dans la vérité de ce repos, en laissant le Saint-Esprit nous guider. Tu appelles tous tes frères à se joindre, et ils entendront, et ils viendront à toi. Quelle immense promesse! Pourquoi? Bien parce que chacun de nous, on va se réveiller de nos rêves. Pourquoi? Bien parce que on ne peut pas être heureux dans les illusions, ils ne dureront pas. Et on cherche tous à être heureux. Et le bonheur, c'est la vérité. Et quand tu leur offres cette vérité de paix qui est en eux, la même qui est en toi,
alors le Fils de Dieu en ton frère entend. Demande-toi pas si l'ego va arrêter sa colère. Il n'y a pas d'ego. Demande-toi si tu veux t'adresser à ton frère, tel que Dieu l'a créé, comme le Saint-Esprit te le montre. Alors il entendra celui à qui tu t'adresses. Tu t'adresses en ce moment au Saint-Fils de Dieu en ton frère, et il entendra, et il se joindra à toi, parce que tu reposes en Dieu, parce qu'il y a juste la vérité qui est vraie, parce qu'on n'a jamais quitté Dieu, et on va tous arriver à ce repos en Dieu. On va continuer de chercher la vérité tant qu'on ne l'a pas trouvée. On veut tous être heureux. Les illusions ne dureront pas. Alors on va entendre la voix de Dieu. Rappelle-toi ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par ce réveil. Et là, on va appeler nos frères à se joindre à nous dans ce réveil. Ils n'entendront pas d'autre voix. Ils n'entendront pas la voix de l'ego. Tu t'adresses à eux. Saint Fils de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui te dit quoi dire. Ils n'entendront pas d'autre voix que la tienne parce que, et voilà, parce que tu as donné ta voix à Dieu. C'est pas l'ego en toi qui s'adresse à ton frère. C'est le Saint-Esprit qui parle par toi. Oh, c'est toi qui parles, mais guidé par le Saint-Esprit. Alors pourquoi ils n'entendront pas ton ego que tu n'as pas, avec leur ego qu'ils n'ont pas? Parce que tu as donné ta voix à Dieu, et maintenant tu reposes en Dieu, et maintenant tu le laisses parler par toi. Voilà la réponse qu'on va avoir quand on va demander je repose en Dieu. On va entendre le Saint-Esprit nous dire quoi dire. On a donné notre voix à Dieu et maintenant on est le messager de Dieu au lieu du messager de l'ego qui raconte ses pensées fausses de haine, de guerre, de séparation. Alors, retenons bien, voilà la clé pour comprendre notre leçon. Tu appelles tous tes frères à se joindre à toi dans ton repos. Tu as donné ta voix à Dieu et maintenant tu reposes en lui et le laisses parler par toi. En lui, en Dieu, tu n'as ni souci, ni préoccupation, ni fardeau, ni anxiété, ni douleur. En Dieu, il n'y a pas de peur, c'est amour. En Dieu, il n'y a pas de souffrance, de douleur, de maladie. En Dieu, il n'y a pas de peur sous quelque forme que ce soit. En Dieu, il n'y a pas ce lourd manteau de culpabilité. Quand tu dis, c'est tout moi qui fais tout le travail, alors tu es en train de trouver des coupables qui n'ont pas fait leur part. Tout ce fardeau de culpabilité, en Dieu, il n'y en a pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de préoccupation, ni peur, et ni futur, et ni regret du passé. Je repose en Dieu. J'ai donné ma parole à Dieu. Je l'entends. Et il me donne ce qui est à donner. Je repose en lui et le laisse parler par moi. Alors la vérité, elle est au-delà du temps. Le temps, c'est un truc, nous dit Jésus. Dans l'intemporel, tu reposes en Dieu. Pendant que le temps passe, mais sans te toucher. Car ton repos ne peut jamais changer en aucune façon. La vérité, elle a toujours été vraie. Repose en Dieu. Tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer cette vérité éternelle. L'idée même de la souffrance disparaît. Dans cette réelle, éternelle, inchangeable, dans l'intemporel, tu reposes, pendant que le temps passe sans te toucher, car ton repos ne peut jamais changer en aucune façon. Tu te reposes aujourd'hui. Tu le laisses parler par toi.
On ne cherchera pas des belles visualisations. On ne travaillera pas fort à essayer de trouver quoi pardonner. On n'essayera pas d'expliquer le comment du pourquoi de ta souffrance ou de la mienne. Repose en Dieu. Donne tout ce que tu perçois au Saint-Esprit. Écoute sa voix en toi. Maintenant, tu reposes en lui et tu le laisses parler par toi. Alors, tout en fermant les yeux, plonge dans le calme. Voilà maintenant comment faire l'expérience de ce qui vient de nous être enseigné. Ici, je t'invite à fermer les yeux. Peut-être qu'une autre fois tu reverras ce texte et le suivras. Mais je nous invite maintenant à faire cette expérience. Je vais continuer, guidé par les mots que le Saint-Esprit va nous enseigner, que Jésus nous donne mot à mot. Et on va faire l'expérience de ce que c'est reposer en Dieu et de laisser le Saint-Esprit corriger toutes nos pensées fausses. Nous donner ce qu'il t'a donné à nos frères et ainsi qu'on reçoit. Alors ferme les yeux. C'est comme cesse de regarder ton monde comme tu le voyais avec les yeux du corps, avec tes idées, tout mêlé entre le vrai et le faux dans le système de pensée de l'ego. L'ego, c'est pas toi, ça n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est une manière fausse de penser. Alors ferme les yeux sur tout ce que tu pensais penser. Entre en toi. Jésus nous dit, plonge dans le calme. Laisse ces périodes de repos et de répit. Prends ces 5 minutes pour te reposer. Laisse cette période de repos rassurer ton esprit. Alors, tous ces fantasmes frénétiques, toutes les peurs, les explications, les comment du pourquoi, les buts qu'on s'était fixés, je veux plus le voir, je vais être en paix. Laisse tous tes fantasmes frénétiques se reposer en Dieu. Ce n'était que les rêves d'une fièvre, oh qu'on s'était enflammé sur toutes sortes d'idées fausses. Ce n'était que les rêves d'une fièvre qui a passé. Laisse ton esprit être rassuré maintenant par ta décision. Je repose en Dieu. Laisse ton esprit être calme et accepter sa guérison avec reconnaissance. La guérison, c'est la pensée vraie qui corrige toutes les pensées fausses dans notre esprit. Il ne viendra plus de rêves effrayants. En Dieu, il n'y a pas de peur. Il ne viendra plus de rêves effrayants maintenant que tu reposes en Dieu. Alors prends le temps maintenant, aujourd'hui, de glisser de tous tes rêves, de tout genre, dans la paix. Cette paix, c'est Dieu, c'est le réel, c'est la vérité en toi qui a toujours été là. Alors, Jésus nous dit à chaque heure que tu prends ton repos aujourd'hui. Un esprit fatigué. Et rappelle-toi, quand Jésus nous dit, ce monde est très fatigué maintenant. C'est quoi de la fatigue? C'est de la désinspiration. On a été inspiré par des illusions, des pensées fausses, des fantasmes. Et maintenant, on va être inspiré par la voix de Dieu en nous. Alors, à chaque heure où tu prends ton repos aujourd'hui, un esprit fatigué est rendu joyeux. Soudainement, quand on accepte la vérité, on se rend compte que l'illusion n'a jamais été vraie. Elle disparaît sans laisser de traces. C'était rien. Rien de réel, rien de vrai. Et Jésus nous dit encore, un oiseau aux ailes brisées commence à chanter. Un ruisseau depuis longtemps asséché se remet à couler.
La pensée vraie a le pouvoir de guérir. Le monde est né à nouveau, maintenant. Chaque fois que tu reposes et te souviens à chaque heure que tu es venu apporter la paix de Dieu dans le monde. Pourquoi on a un corps? Pourquoi on a accepté de respirer quand notre maman nous a accouchés? Pourquoi on est en 2025? Pour apporter la paix à nos frères. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On n'est pas venu sur la terre puni par un bon Dieu pour aller souffrir. Ça n'existe pas, un Dieu punisseur. Il nous aime. Et il nous a donné le don d'entendre sa voix en nous, qu'on appelle le Saint-Esprit, et qui nous montre que la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Tu es venu apporter la paix dans ce monde. Rappelle-toi, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé dans ce monde, entre parenthèses, quand ta maman t'a accouché, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Et tu es venu apporter la lumière au monde par ton pardon de toutes les illusions, fantasmes et des fausses qu'on a crues. Alors repose en Dieu maintenant. Et le monde est né à nouveau à chaque fois que tu reposes. Et te souviens à chaque heure que tu es venu apporter la paix de Dieu dans le monde afin qu'il prenne son repos avec toi. Quand tu acceptes en toi, tu invites ainsi tes frères à se joindre à toi. On ne peut pas se joindre des illusions. Mais la vérité, c'est qu'on est un. Chaque fois que tu reposes 5 minutes aujourd'hui, le monde se rapproche de son réveil. On ne guérit jamais pour soi tout seul. Il n'existe pas notre tout seul. Chaque fois que tu reposes 5 minutes aujourd'hui, le monde se rapproche de son réveil. Et le temps où le repos sera la seule chose qui soit, se rapproche de tous les esprits. Usés, fatigués, trop las, trop fatigués maintenant pour avancer seuls sur le chemin. C'est toi qui leur es envoyé. Pour que tu acceptes de te reposer en Dieu. Et ainsi tu appelles tes frères à ce repos. Ils entendront l'oiseau recommencer à chanter, verront le ruisseau se remettre à couler et avanceront d'un pas plus léger, leur espoir renaissant. Et leur énergie restaurée. On a arrêté de se penser des fatigués dans la vie et la route semblera soudain facile. Tu reposes dans la paix de Dieu aujourd'hui et depuis ton repos, tu appelles tes frères pour les attirer vers leur repos avec toi. Tu reposes dans la paix de Dieu maintenant. Et depuis ton repos, tu appelles tes frères pour les attirer vers la vérité en eux, vers leur repos avec toi. Et Jésus nous dit, tu seras fidèle à ta charge aujourd'hui, n'oubliant personne, laissant pas un de côté. C'est là qu'on comprend, qu'on pardonne ce qui n'a jamais été réel. Et ce qui est vrai, la paix en ton frère, tu lui offres et tu la reçois. Et tu les invites à leur repos avec toi. On a fini de trouver des coupables, d'expliquer la souffrance, le comment du pourquoi. Repose en Dieu. Cette requête, le Saint-Esprit va te répondre. Et tu appelles tous tes frères
à te joindre à toi, à aller vers leur repos avec toi. Et tu seras fidèle à ta charge aujourd'hui, n'oubliant personne, amenant chacun dans le cercle illimité de ta paix. C'est ce saint sanctuaire où tu reposes, en toi. Entre en toi, tu vas entendre le Saint-Esprit. Alors ouvre les portes du temple. Ce temple, c'est pas une bâtisse. Ce temple, c'est pas une religion. Ce temple, tu es la demeure de Dieu, parce que Dieu t'a choisi pour être son hôte. Ouvre les portes du temple. Alors laisse tes frères venir à toi. Laisse-les venir de l'autre bout du monde, comme de tout près, c'est-à-dire tes frères lointains ou tes amis les plus proches. Invite-les tous à entrer ici et à reposer avec toi. Invite-les tous. Pour prendre secours, il y a une seule chose qui nous est demandée, c'est fais pas d'exception. Tu reposes dans la paix de Dieu aujourd'hui, en quiétude et sans peur. Chaque frère vient y prendre son repos et par conséquent te l'offrir. Là, on reconnaît ce qui est digne d'être donné à mon frère, ce repos en Dieu, cette paix d'esprit que tu reçois en donnant. Chaque frère vient y prendre son repos. Appelle-les tous. Fais pas d'exception. Et nous reposons ensemble ici, nous dit Jésus. Car ainsi notre repos est rendu complet. Et ce que nous donnons aujourd'hui, nous l'avons déjà reçu. Vous savez, le pardon de toutes ces illusions ce monde est déjà accompli. Le temps n'est pas le gardien de ce que nous donnons aujourd'hui. Nous donnons à ceux qui ne sont pas nés et à ceux qui sont disparus, qui sont déjà décédés. Nous donnons à chaque pensée de Dieu. Mon frère, tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et à l'esprit dans lequel ces pensées sont nées. On s'adresse au Saint Fils de Dieu, à nos frères, où la pensée de Dieu repose. C'est pas une question de temps. La paix de Dieu qui est en nous, c'est un état d'esprit, une décision dans notre esprit. Dans ta requête, je repose en Dieu. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à ouvrir la porte à tous tes frères, à les inviter à se joindre à toi dans ce repos en Dieu, dans ce que le Saint-Esprit va nous donner à donner. Alors nous donnons à tous nos frères, ceux qui ne sont pas nés ou ceux qui sont disparus. Nous donnons à chaque pensée de Dieu et à l'esprit dans lequel ces pensées sont nées et où elles reposent. Alors, nous leur rappelons leur lieu de repos chaque fois que nous disons « Je repose en Dieu ». Laisse maintenant le Saint-Esprit t'enseigner. Tu as donné, tu as posé comme requête « Je repose en Dieu », c'est ta demande. Maintenant, reçois la réponse du Saint-Esprit. Il nous invite à se joindre à un frère. Oh, c'est pas de la théorie d'un beau nuage, notre cours. C'est très concret dans notre vie de tous les jours. Il y a un frère qui va devenir à l'esprit, et ensuite un autre, et ensuite un autre. Mais à chacun, tu leur offres de partager. Partager veut dire rendre un, ce que le Saint-Esprit te donne à donner.
Alors tu écoutes et tu donnes à ton frère ce que le Saint-Esprit te donne et tu reçois. Et encore, et encore, et encore. Tu appelles tous tes frères à se joindre à toi dans ton repos. Tu as donné ta voix à Dieu et maintenant tu reposes en lui et le laisses parler par toi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à donner à ce frère? Écoute. Et maintenant, offre-le à ton frère et reçois-le. Voici le jour de la paix. Tu reposes en Dieu. Et tandis que le monde est déchiré par des vents de haine, ton repos reste complètement imperturbé. Ton repos est celui de la vérité. Cette vérité nous est révélée
dès qu'on écoute le Saint-Esprit dans notre esprit, les apparences ne peuvent pas te troubler. Alors, tu appelles tous tes frères à se joindre à toi dans ton repos, sans exception. Tu t'adresses au Saint-Fils de Dieu en ton frère, non pas à des images d'ego qu'on s'est projetées, et ils entendront. Et ils viendront à toi parce que tu reposes dans la vérité, tu reposes en Dieu. Et ils n'entendront pas d'autre voix parce que tu laisses ta voix au Saint-Esprit et tu vas dire à tes frères ce que le Saint-Esprit te donne à donner. Ils n'entendront pas d'autre voix que la tienne parce que tu as donné ta voix à Dieu. Les mots que je vais dire, c'est les mots que le Saint-Esprit va me donner à donner. Et maintenant, tu reposes en Dieu. Mon Dieu, que c'est reposant de ne pas chercher quoi dire, quoi faire, de se fabriquer des images, de travailler fort à pardonner. Tout ça, c'est des faux pardons. C'est l'ego qui veut être le maître de ta pensée. Rappelle-toi, l'ego, il veut pas mourir. Il veut ta mort, mais il veut pas mourir. Sauf que c'est quoi l'ego? C'est rien. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est juste la somme de toutes nos pensées fausses. Veux-tu défendre la peau d'un ego qu'on n'a pas? Ou tu veux laisser le Saint-Esprit guider ta pensée? Alors maintenant, tu reposes en Dieu. Tu le laisses parler par toi. C'est beau notre cours. Et vous savez, tous nos frères sur la planète Terre qui souffrent en ce moment nous demandent d'apprendre cette leçon pour la leur offrir. Et la vision guérit. La vision étant guérie a le pouvoir de guérir. C'est cette vision que le Saint-Esprit va nous donner. À partir de notre requête, je demande, je repose en Dieu et j'écoute le Saint-Esprit me répond. Merci, merci, merci et à demain.